Monsieur Lelouch. Bien, merci Madame la Présidente. Au risque de me singulariser, je vais développer une thèse qui est différente et pour une fois très proche de celle du gouvernement. Mesdames et Messieurs, l'indépendance nationale et l'indépendance de notre politique étrangère passent par la capacité de notre pays de maintenir une politique d'armement et une production nationale d'armement. Nous sommes aujourd'hui à un tournant. Les dépenses militaires américaines dépassent depuis longtemps la totalité de l'ensemble des dépenses militaires sur le continent européen, de l'ensemble des 28. L'écart de recherche et développement entre les États-Unis et l'Europe sur le plan militaire atteint un ratio de 1 à 8. Or, nous savons tous que les dépenses militaires irradient l'ensemble de la recherche civile. C'est comme ça que les Américains financent par le Pentagone et la NASA l'essentiel de la recherche de pointe. Donc il est absolument indispensable d'avoir une politique industrielle d'armement, ce qui manque cruellement à ce pays depuis un certain nombre d'années, parallèlement à la baisse de nos crédits de défense. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que malheureusement, et j'y viens, l'Europe est engagée dans une sorte de désarmement structurel, budgétaire, unilatéral, depuis la fin de la guerre froide. Et nous risquons d'en payer le prix, d'ailleurs, au beau milieu de cette crise ukrainienne, car on est en train de découvrir qu'au moment de la crise, il ne reste plus grand-chose, une fois qu'on a engagé nos forces comme nous le faisons aujourd'hui. Et encore, nous et les Anglais, nous représentons 40% de la totalité des dépenses militaires européennes. C'est dire qu'il est indispensable, si on veut être indépendant, si on veut une Europe politique, de développer un pôle européen de défense. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, je milite pour une coopération européenne en matière de défense. J'ai été désolé de voir que le rapprochement, par exemple, entre EADS et BAE, British Aerospace, n'a pas pu être mené à bien. Je ne veux pas entrer dans les détails, je n'ai pas le temps de savoir qui a les torts, mais c'était un ratage de proportion historique parce que BAE aurait permis à EADS d'entrer dans le marché américain de l'armement, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Donc le marché mondial de l'armement est totalement déséquilibré au profit des Américains. C'est vrai en matière navale, en matière aéronautique et en matière terrestre encore plus. Alors sur le terrestre, une toute petite remarque historique. Ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire savent que l'histoire du char franco-allemand remonte à Chaban-Delmas et Franz Josef Strauss, tous les deux ministres de la Défense dans les années 1957. C'était l'époque du début de la coopération militaire franco-allemande, à un moment où on venait de signer les accords de Paris, qui devaient ensuite donner naissance à l'UEO, puis l'OTAN. Les Allemands, jusqu'à présent, n'ont pas voulu fabriquer ce char avec la France. Ils ont choisi le Léopard, qui a d'ailleurs été un grand succès, et nous, le Leclerc, pour une raison simple, c'est qu'il y avait toujours une supériorité allemande en matière de technologie sur les véhicules blindés. On en sait quelque chose si on a en tête l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une très grande supériorité allemande en matière de véhicules blindés. Aujourd'hui, nous avons deux groupes en Europe, Nexter d'un côté, Krauss-Maffei Rheinmetall du côté allemand, une totalement privée et familiale côté allemand, un groupe public en France. Il est temps de les unir, si nous ne voulons pas être totalement balayés par l'industrie américaine. Voilà la raison pour laquelle je suis un militant de cet accord total. Alors, 3 conditions, Monsieur le Ministre, je suis sûr que vous y veillerez. D'abord, le partage des responsabilités entre les dirigeants. Dans l'affaire EADS, on a peut-être été, disons, un petit peu généreux sur le partage des tâches et on a beaucoup donné à nos partenaires allemands. Il n'empêche que la société marche et que c'est un dirigeant allemand qui a installé son QG à Toulouse et non à Berlin, comme l'exigeait la chancelière allemande. Donc on peut avoir cette confiance franco-allemande. Attention aux responsabilités, d'une part. Attention aux conditions économiques, et ça, la due diligence va permettre d'en savoir plus. Faut-il une SOULT, à quelle hauteur et dans quelles conditions? Et la troisième condition, c'est celle qui me gêne le plus, tient à la position, Monsieur le Ministre, de votre ami politique, vice-chancelier actuel, Monsieur Sigmar Gabriel, qui, côté allemand, a mis un certain nombre de conditions récemment sur les exportations d'armes allemandes. Il ne faudrait pas que cette union vienne contredire nos objectifs de politique étrangère et nos marchés d'armement à l'extérieur. Voilà. Si on arrive à régler ces 3 points,
nous avancerons et nous aurons sauvegardé une base industrielle européenne en matière d'armement terrestre. C'est la raison pour laquelle, et je regrette que mon groupe ait pris une position un tout petit peu différente, moi je rejoins totalement cette initiative et je l'appuierai de toutes mes forces. Merci beaucoup. Merci Madame Patricia Adam.